Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Commodities Market Report. Yoav Nizar pour vous retrouver pour un nouveau point de marché axé sur le cours des principales matières premières. Alors au sommaire de ce point de marché, donc bien évidemment la chute des cours du pétrole qui ne cesse de baisser. L'once d'or qui se repli technique de l'once d'or, nous le verrons. Et également les métaux industriels qui poursuivent leur chute. Mais avant tout cela, l'avertissement lié au risque de trading, négociation marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et Daily FX ne pourront en aucun cas tenir responsable de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading, je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat. Je vois déjà que vous êtes nombreux à me saluer, je vous en remercie. Donc bonjour mon cher Spirit Trader, bonjour Sfretala, bonjour François, bonjour à vous tous. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des graphiques qui sont les bienvenus sur ce même chat et j'y répondrai au cours de cette présentation. Alors débutons ce Commodities Market Report par le cours de l'once d'or. L'once d'or qui consolide, qui avait déjà entamé un mouvement de consolidation vendredi. Vendredi, l'once d'or avait finalement clôturé la séance en baisse, légère baisse. Également légère baisse lors de la séance d'hier, donc lundi. Alors, l'once d'or qui profite depuis le début d'année de ce climat d'aversion au risque provoqué notamment par les craintes sur l'éventuel ralentissement chinois, sur la demande chinoise qui s'affaiblit également. Et l'once d'or donc qui est passé de 1058 à 1113 dollars. Et donc, bon, je dirais c'est presque logique qu'il y a des premières prises de bénéfices sur le cours de l'once d'or. Alors, en effet, plusieurs éléments expliquent également ces prises de bénéfices. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la BPC, la Banque populaire de Chine, soutient le yuan et elle relève pour le troisième jour consécutif le cours pivot de sa devise, donc le yuan renminbi. Et cette fois-ci, elle l'élève à 6,5628 yuan pour 1 dollar. Donc, ce qui renforce la demande, puisque, en effet, avec un yuan plus fort, les importations seraient plus faciles. Donc, cela tout simplement renforce la demande chinoise. Mais un autre élément s'ajoute à ce climat chinois, à ce climat d'aversion au risque, c'est le dollar qui se renforce, le dollar qui se renforce et qui a accentué sa hausse depuis la publication du rapport NFP vendredi. Donc vendredi, le rapport NFP qui a surperformé les attentes du consensus, qui a indiqué 292 000 créations d'emplois le mois dernier aux États-Unis, un taux de chômage qui se stabilise, qui se maintient à 5% aux États-Unis, et donc un dollar qui se renforme. Donc coup d'œil rapide sur l'US dollar index d'FXM qui, au moment où je vous parle, franchit sa résistance à 12 205 points. Le cours du dollar est donc bullish, puisqu'il franchit une résistance et il est sur ses plus hauts niveaux pour le US dollar index, il est sur ses plus hauts niveaux de mars 2003. Donc un dollar qui se renforce et qui influe bien évidemment sur le cours des principales matières premières et notamment sur le cours de l'once d'or, alors que l'once d'or en ce début d'année suivait la même direction que le dollar puisque l'once d'or était sous l'impact de la Chine, mais on voit également donc que ces éléments, donc à la fois les décisions prises par les régulateurs chinois, par la Banque populaire de Chine, par le gouvernement chinois, des mesures de soutien commencent, commencent à prendre forme. Alors, nous trouvons toujours dans un climat d'aversion au risque, mais on remarque déjà un climat qui commence un peu à s'estomper. D'ailleurs, aujourd'hui, les bourses européennes sont en hausse en début de séance. Hier, elles étaient en hausse quasiment en grande majorité de la séance, mais pour finalement clôturer en baisse, certes. On voit donc un climat qui commence à s'équilibrer. Et donc, ajouter à cela, comme je le disais, le dollar qui se renforce. Donc, le tout fait que l'once d'or consolide et passe sous les 1100 dollars. Alors, bien évidemment, la tendance, la dynamique reste haussière, mais lorsqu'on regarde également l'indicateur de momentum RSI, on voit que ce momentum s'essouffle. Et d'ailleurs, si on analyse, on remarque une épaule tête épaule sur le RSI en H4 sur le cours de l'once d'or. Alors je vous rappelle que Wallace Wilder, l'inventeur de l'indicateur RSI, indiqué que l'on peut effectuer du chartisme sur cet indicateur RSI. Donc si l'on suit
si l'on suit, je dirais ces recommandations et ces conseils, on peut s'attendre, de la part de Wilder bien évidemment, on peut s'attendre à ce que l'indicateur RSI retombe sous les 50 et s'approche des 30. Donc attention à une baisse du cours de l'once d'or. En tout cas, le support, la zone de support majeure se situe ici à ce niveau entre les 1090 et 1095 $, comme vous le voyez, hein, avec notamment la partie inférieure d'un triangle court terme qui s'est formé. Le cours pour l'instant voilà, teste ce support à 1095, rebondit sur cette partie inférieure. Donc d'un point de vue technique, on peut s'attendre à ce que le cours fluctue aux alentours et se rapproche des 1100 $. Pour le cours de l'once d'or, donc il faudra faire également, il faudra suivre avec attention la balance commerciale qui sera publiée la nuit prochaine en Chine, la balance commerciale chinoise avec notamment le niveau des importations qui impactera tout le secteur des matières premières. Voilà donc pour le cours de l'once d'or qui s'essouffle petit à petit, mais qui reste tout de même dans une dynamique haussière. Donc attention aux premières prises de bénéfices. Le cours de l'argent qui également baisse, comme le cours de l'once d'or en baisse, mais l'argent qui bénéficie d'un double statut, à la fois de valeur refuge en tant que métal précieux, mais également en tant que métal industriel. Et donc, les métaux industriels sont fortement baissiers depuis le début de l'année. Nous le verrons avec le cours du cuivre dans un moment. Les métaux industriels qui sont directement impactés et fragilisés par la baisse de la demande chinoise, par la détérioration de l'économie chinoise, le ralentissement chinois, et également donc par ce climat d'aversion au risque. Et le cours donc de l'argent atteint le support à 13,77,6 à 13,77 $. Donc ça reste baissier, mais le cours qui se maintient tout de même dans un range entre les 15,50 et 13,75, pardon. L'indicateur RSI qui passe sous les 50, donc ce qui montre également la faiblesse du cours de l'argent, le cours de l'argent qui pourrait atteindre à court terme les 13,75 $ ou même les 13,50. Bien évidemment, cela passerait par la cassure de ce support. Le pétrole à présent, le pétrole qui chute, forte baisse du pétrole, le pétrole qui atteint un plus bas de 13 ans, le pétrole qui est impacté hein, bien évidemment par cette demande chinoise, on l'a dit et répété, mais également par un dollar qui se renforce. Un autre élément qui est venu également, qui vient mettre sous pression les cours du pétrole, car le cours poursuit sa baisse en début de séance, il s'agit tout simplement du consensus sur la publication des stocks de brut hebdomadaires aux États-Unis. Alors le consensus s'attend à un stockage de 2,5 millions de barils de brut donc aux États-Unis. Donc le consensus s'attend à un restockage hebdomadaire et donc le cours chute bien évidemment et le consensus d'ailleurs s'attend également à un stockage de 2,7 millions de barils sur d'essence, donc sur les stocks d'essence, ce qui met d'autant plus sous pression le cours du pétrole et le WTI qui est sur les 30 $. Le WTI voilà qui teste hein, cette zone à 30 $. Alors un franchissement de ce niveau, de ce seuil psychologiquement important pourrait propulser le cours du pétrole sur les 25 $, donc qui ferait retomber le cours du pétrole à des niveaux extrêmement bas. La baisse, le momentum s'accélère à la baisse. Nous avons une baisse de plus en plus verticale pour le cours du WTI. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI passe et pénètre en zone de survente puisqu'il passe sous la bande 30, donc ce qui confirme le biais baissier pour le cours du WTI. Donc en effet, hein, le rebond auquel je m'attendais en fin de semaine dernière n'a finalement pas eu lieu puisque le support à 32,40 a été franchi. Et donc, prochaine cible en cas de cassure des 30, elle serait à 25 $. Elle serait à 25 $, donc à moyen terme. En tout cas, dans les prochaines séances. Bien évidemment, hein, ce qu'il faudra surveiller, c'est l'éventuelle poursuite de mesures de soutien à l'économie chinoise, donc que ce soit de la part des régulateurs chinois ou même de la Banque populaire de Chine ou du gouvernement chinois, bien évidemment, qui pourraient de nouveau accentuer leurs mesures de soutien, ce qui pourrait soutenir
le cours du WTI, mais pour l'instant le cours du WTI donc teste un seuil majeur, un chiffre rond, un chiffre entier à 30 $. Donc pour l'instant c'est baissier pour le cours du pétrole, également pour le Brent qui passe sous les 31,15 et le cours du Brent donc qui également pourrait tout simplement retrouver le niveau à 25 $, pourrait donc tomber jusqu'aux 25 $. Alors aussi bien le WTI que le Brent sont sous une ligne de tendance baissière formée depuis ce début d'année, comme vous le voyez, formée depuis la séance du 4 janvier, donc première séance de l'année. Le cours est passé des quasiment 39 $ à 30 $. Donc en l'espace d'une semaine, quasiment le cours perd 10 $, le cours du Brent, ce qui montre donc la baisse, l'accentuation de cette baisse des cours du pétrole. Alors je vois qu'il y a plusieurs questions sur le chat, donc pas d'inquiétude, pas d'inquiétude, j'y réponds dans quelques minutes. D'ailleurs vous êtes nombreux à me saluer, donc je vous en remercie. Merci à vous tous, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat, j'y répondrai dans un instant. Alors le cours du cuivre qui casse le seuil majeur à 2 $. Le cours du cuivre donc qui tombe, qui est au plus bas. Le cours du cuivre donc qui est pénalisé par la situation chinoise, par les craintes sur un ralentissement chinois. D'ailleurs, je fais un point général sur la clôture des bourses chinoises, puisque l'indice Hang Seng a en effet perdu 0,75% l'année dernière. Toutefois, le Shanghai Composite et l'indice CSI 300, qui est coté à Shanghai et à Shenzhen, ont respectivement pris 0,21% et 0,73%. Donc on voit ce que je disais justement, notamment pour le cours de l'once d'or, un marché une des bourses qui finalement commence à rebondir légèrement, mais on voit que ça reste fragile avec notamment l'indice de Hong Kong qui perd 0,75%. Malgré tout cela, le cours du cuivre baisse et est pénalisé donc par toutes ces craintes. Et d'ailleurs, le cours du cuivre qui accélère sa baisse après la cassure d'un seuil technique majeur, malgré un pullback. D'ailleurs, comme on le voit, un pullback sur les 2 $. Le cours qui, après avoir cassé, est revenu taper rapidement sur les 2 $ avant de repartir à la baisse. Et donc, si l'on en croit l'analyse chartiste, le cours qui est sorti par le bas d'un range, d'un rectangle, donc la prochaine cible se situe à 1,87 $. Il s'agit tout simplement la hauteur de ce précédent range entre les 2 et 2,14 $. Donc glisser à partir des $. Donc voilà, cette zone à 1,86 $. Et si l'on met également un seuil d'extension de Fibonacci, l'avantage des seuils d'extension de Fibonacci, c'est lorsque nous arrivons à des plus bas historiques, cela va nous donner des cibles potentielles. Donc on voit cette zone entre les 1,87 et 1,90 $, donc qui est la prochaine cible à court terme pour le cours du cuivre, donc les métaux industriels qui ne cessent de baisser et qui ne cessent d'être impactés depuis ce début d'année par ce climat d'aversion au risque et par cette demande chinoise qui ralentit. Je rappelle également qu'il y a eu le week-end dernier la publication des chiffres sur l'inflation en Chine qui ont été décevants puisqu'ils sont ressortis conformes aux attentes. L'inflation 1,6% en Chine et une forte contraction de la production industrielle chinoise, donc ce qui explique notamment que les métaux industriels soient fortement baissiers, soient fortement sous pression, et donc que le cours du cuivre passe sous les 2 $, qui est un niveau quasiment plus bas historique, donc pour le cours du cuivre. Prochaine cible donc à 1,87 $ pour le Cooper. Passons au gaz naturel. Le cours du gaz naturel qui continue de souffrir d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, déséquilibre important entre offre et demande. Alors le paradoxe, c'est que hier, des prévisions météorologiques ont indiqué que la température devrait se rafraîchir aux États-Unis, mais toutefois, cela ne paraît pas suffisant pour contrer cette offre qui reste donc largement supérieure à la demande. Car selon les analystes, il ne s'agit toujours pas d'une température extrême, donc toujours pas de période de froid extrême aux États-Unis notamment,
Et donc les analystes s'attendent toujours, en tout cas expliquent ce mouvement baissier, cette reprise de baissière de la part du cours du gaz naturel de cette façon. Je rappelle également que le cours du gaz naturel qui est coté en dollars est inversement corrélé à la devise américaine et le dollar se renforce, comme je le montrais d'ailleurs, comme je le montrais sur ce graphique, le cours du dollar américain, l'US dollar index notamment des FXM, qui au moment où je vous parle franchit des résistances. Donc attendons bien évidemment la clôture en cours. Il y a un autre niveau, un point haut sur les 12 221 pour le cours du dollar de l'US dollar index. Et donc, un franchissement de cette zone permettrait de viser plus haut pour le dollar et donc mettrait également sous pression les matières premières et le cours du gaz naturel qui toutefois effectue un rebond technique sur les 2,32 $. Donc pour l'instant, le cours ne parvient pas à franchir les 2,32 $. Il était pourtant sorti par le haut d'un triangle, mais il le réintègre. Et donc, prochaine cible, en effet, sur les 2,30 $ qui correspond également à la partie inférieure de ce triangle. Le momentum, l'indicateur de momentum RSI également passe sous la bande 50, ce qui confirme le ralentissement, la reprise baissière du cours. Donc en cas de franchissement de ce pivot à 2,32, prochaine cible à 2,30 puis 2,25 $. On pourrait même aller chercher les 2,20 $ pour le cours du gaz naturel. D'ailleurs, les stocks de gaz naturel seront publiés en fin de semaine, comme chaque semaine, le jeudi à 16h30. Donc le consensus n'est toujours pas tombé, il devrait tomber demain. S'il tombe d'ici là, bien évidemment, que j'en parlerai dans le Commodities Market Report. Donc pour le cours du gaz naturel qui consolide après avoir profité d'un début d'année haussier. Enfin, le cours du palladium et le cours du platine. Donc le cours du palladium qui baisse et qui rebondit sur les 450 $ sur ce seuil. Le cours du palladium donc qui a atteint l'objectif d'un range à la baisse à partir glissé sur les 525 $ et qui correspondait au niveau des 485 $. Le cours a également franchi le support à 475 et qui teste actuellement les 450 $. 450 $ donc pour le cours du palladium qui a des niveaux qui n'est pas des plus bas historiques mais en tout cas qui a des niveaux bas. C'est fortement baissier pour le cours du palladium, la tendance est baissière et donc nous avons un niveau à 430 $ qui en cas de franchissement, en cas de cassure des 450 $, les 430 $ seraient une cible potentielle pour le cours du palladium. Donc pour l'instant c'est baissier, début d'année baissier comme je le disais, malgré un rebond technique sur ce seuil psychologiquement important à 450 $. Donc pour le cours du palladium, le RSI qui s'installe en zone de survente. Donc c'est pour l'instant baissier. Le palladium également qui baisse mais qui rebondit, qui après avoir fortement baissé depuis le début d'année rebondit. D'ailleurs, le RSI croise à la hausse cette fois-ci la bande 30. Donc on pourrait s'attendre peut-être en tout cas à surveiller une reprise haussière. Cette ligne de tendance baissière qui est également franchie. Donc une baisse qui commence à prendre fin, peut-être un mouvement baissier qui prend fin pour le cours du platine, qui en cas de franchissement des 835 $ pourrait atteindre les 845 $. Cette zone à 845, 850 $. Pour l'instant donc le cours du platine qui effectue un rebond technique et qui pourrait repartir à la hausse. Voilà donc pour le cours du platine, voilà pour le cours des principales matières premières. Passons à présent aux questions. C'est parti. Alors, bonjour Greg, bonjour Renato, bonjour visiteur. Silex, bonjour à vous également. Alors, question justement de la part de Silex sur le cours de l'once d'or. Jusqu'où l'or va-t-il retracer 1085? Écoutez, l'once d'or est pour l'instant d'effet en train de retracer. Pour moi, nous avons un pivot majeur. Nous avons un pivot majeur donc entre les 1095 et 1090. Un franchissement, une cassure de ce niveau, de cette zone, permettrait en effet, mon cher Silex, de viser un retour sur les 1085 $.
Cela pourrait confirmer également donc l'indicateur, les mouvements et l'épaule tête épaule qui est apparu sur l'indicateur RSI. Si l'on en croit l'analyse technique, l'analyse chartiste, permettrait de viser pour le RSI, voilà, un niveau, voilà, la borne 30 quasiment. Voilà. Donc, on peut s'attendre en effet, mon cher Silex, à court terme, à une baisse, à la poursuite de ce retracement du cours de l'once d'or. Mais n'oublions pas que c'est haussier depuis le début d'année. Les fondamentaux ne jouent pas en faveur du cours de l'once d'or. Toutefois, ce qui joue, justement, les fondamentaux jouent en faveur de l'once d'or, hein, notamment avec les craintes liées à la Chine. Toutefois, le dollar se renforce et cela pourrait mettre sous pression le cours de l'once d'or. Alors, je vais me dépêcher car dans 5 minutes, je vais devoir laisser l'antenne à Vincent Kahn pour le morning meeting. Et Spirit Trader, mon cher Spirit Trader, qui me poste des graphiques que j'apprécie énormément. Donc, je vous remercie, mon cher Spirit Trader. D'ailleurs, Spirit Trader qui est un membre actif notamment sur Twitter. Donc j'en profite pour vous remercier directement, mon cher Spirit Trader. Donc Spirit Trader et son graphique Ishimoku en weekly sur le cours de l'once d'or, qui est donc Spirit Trader qui attend un retour sur 1087, qui correspond à la Tenkan-sen en daily, et en weekly à 1080 pour pouvoir acheter. Donc en effet, Spirit Trader, voilà, ça répond. Spirit Trader qui répond également à la question de Silex. Donc selon Spirit Trader, on peut s'attendre à un retour sur cette zone à 1087 et 1080 dollars pour le cours de l'once d'or pour pouvoir repasser à l'achat. C'est donc l'avis de Spirit Trader et voici son graphique Ishimoku en weekly. Merci Spirit Trader pour tous ces commentaires. Alors, question de la part de Olivier sur le contrat US Oil d'FXCM qui demande: bonjour Yoav, quand est-ce que ce contrat US Oil expire? Alors écoutez, je regarde ça tout de suite. Donc le contrat US Oil que vous pouvez trouver sur toutes les expirations que vous pouvez trouver sur le site FXCM ou DailyFX. FXCM ou DailyFX. Donc nous allons regarder justement dans le calendrier des rollovers. Le calendrier des rollovers, voilà donc. Et le contrat donc le contrat de l'US Oil, voilà, l'US Oil qui expire le 19 janvier. Le contrat US Oil, mon cher Olivier, qui expire le 19 janvier. Vous pouvez retrouver donc, je vous mets le lien sur le chat. Voilà, donc pour le calendrier des rollovers sur DailyFX. Alors Spirit Trader également qui ajoute un commentaire qui dit qu'il est en attente de reprise long vers la Kijun-sen en daily à 2,08 dollars. Donc là, j'imagine qu'il ne s'agit pas du cours de l'once d'or. En effet, il s'agit plutôt du cours du cuivre ou du gaz naturel peut-être pour mon cher Spirit Trader. Donc n'hésitez pas à me confirmer de quelle matière première parlez-vous, mon cher Spirit Trader. Alors, commentaire de la part de Greg, commentaire sympathique justement, qui dit qu'en tout cas, ce n'est pas la température sur la Côte d'Azur qui va faire remonter le cours du gaz naturel. Bah écoutez, vous avez de la chance, mon cher Greg, profitez bien de cette de cette température justement. Alors peut-être une dernière question, et c'est cette fois-ci sur le cours du DAX. Sur le DAX, et c'est une question de la part de François. Que faut-il faire sur le DAX en 1 heure? Alors rapidement, car je dois laisser l'antenne. Le cours du DAX, donc, c'est le temps juste que mon graphique arrive. Voilà. Donc, le cours du DAX qui est arrivé. Donc, voilà, voici mon graphique. Écoutez, pour l'instant, le DAX repart à la hausse. Le DAX qui se maintient dans un range entre les 10 120 et 9 745 a rebondi donc quasiment sur la partie inférieure de ce range. Selon moi, j'ai le sentiment que le cours du DAX pourrait atteindre les 10 120 à court terme.
Donc pour l'instant, voilà, on voit également que le DAX casse une ligne intermédiaire, casse également une résistance intermédiaire. Donc j'ai le sentiment que le cours du DAX pourrait enfin rebondir et atteindre la partie supérieure de ce range, sur les 10 120. Voilà. De toute façon, pour le DAX, plus de précision dans quelques minutes avec Vincent Gann dans le Morning Meeting, car je dois en effet laisser l'antenne. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous tous de votre présence, de votre fidélité. Nous nous retrouverons à 17h30 pour la closing bell et également à 18h pour un webinaire éducatif sur le profil type du trader à succès sur l'euro-dollar. Donc ce sera ce soir à 18h. Bien évidemment, d'ici là, je reste à votre disposition sur Twitter @yoavnizar. Si vous avez des questions, des suggestions ou à nouveau des analyses ou des graphiques à me proposer, sachez que c'est avec grand plaisir. Et donc retrouvez tout de suite Vincent Gann pour le Morning Meeting. Merci à vous tous, très bonne journée sur les marchés. C'était Yoav Nizar pour DailyFX et à tout à l'heure.